Bonjour, on se retrouve avec une vidéo d'une présentation d'un mini-album que j'ai fait il y a quelques temps. Il n'est pas tout nouveau, donc je vous présente un petit peu les albums que j'ai fait et qui me restent encore parce que je ne les ai pas encore offerts. Bien qu'ils soient destinés à certaines personnes, mais des fois un petit peu compliqués à transporter. Donc il n'y a pas de photo encore à l'intérieur évidemment, sinon je ne vous le présenterai pas. Donc c'est un album que j'ai fait avec une ancienne collection de papier de 13 Arts qui s'appelle Summer Rhapsody. Donc tout en laiton rose, très doux, j'aime beaucoup. Un petit peu vintage on va dire. Voilà. Bon alors moi j'ai pas de style de scrap, je vous présenterai un jour un petit peu, je fais un peu tout genre de scrap. Voilà, je peux faire du shabby, je peux faire du vintage, je peux faire du clear, je peux faire même du scrap européen. Voilà, donc je fais un petit peu tout genre de scrap. Voilà, donc l'album, on revient à l'album. L'album fait environ 18, il fait 18,5 sur 20 cm. Et avec une tranche d'album, oui d'ailleurs on peut le voir que je l'ai fait il y a quelques temps parce que je n'ai pas de bijoux d'album. Sur 8,5. Donc, j'ai utilisé cette collection. Vous avez des embellissements. Là, on voit, c'est Florilège Design. Un petit cadre en acrylique. J'aime beaucoup les petits embellissements en acrylique. Bon, j'aime bien tout, en fait. Un petit embellissement pour le titre en bois que j'ai embossé à chaud avec de la clear. La poudre clear. Et on a des petites fleurs. Alors, ces petites fleurs, ce sont, il me semble, des... Non, j'en suis sûre. C'est des fleurs de chez... Prima. Des fleurs Prima. Et ces petites fleurs-là, c'est des fleurs, des assortiments de petites fleurs. Des petits assortiments de petites fleurs que j'ai acheté, j'ai commandé beaucoup en Pologne avant que les frais de port soient exorbitants. J'aime bien les papiers polonais. Donc voilà, donc hop, petit aimant, petite couverture. Alors on peut faire comme ça ou comme ça, c'est au choix. J'ai pas encore choisi. Voilà, ça tient bien. Donc voilà, alors comme vous le savez, j'aime bien les pochettes. J'aime bien les cachettes. Donc voilà, donc là une petite pochette avec des petits tags. Tout simplement de la collection. Où l'on peut mettre des petites photos derrière. Voilà, alors là pareil, petit embellissement en acrylique. Voilà. Là pareil, une petite découpe en bois embossée à la clear. Et vous avez un petit peu des systèmes d'ouverture un petit peu partout. Alors là, c'est du papier rose. Alors, j'ai retrouvé les feuilles roses. Hop, ça correspond. Donc, c'est rose blush de chez Mahé. Mais je crois que Toga, c'était Toga. Maintenant, je crois que ça s'appelle Toga plus Mahé. Je peux vous dire, c'est des feuilles que j'ai depuis très longtemps. Vous retrouvez ce petit rose bébé. Et après, je vous montrerai d'autres. Alors là, il y avait plein de petits embellissements. J'avais acheté les Dies Cut également. Donc, il y a des emplacements photos un petit peu partout. Vous avez un petit peu des ouvertures. Voilà. Alors, tout est aimanté. J'aime bien les aimants. Voilà, vous avez une petite pochette avec juste une petite carte à l'intérieur. Voilà. Alors là, voilà, ça a été une erreur. J'ai mis du papier beaucoup trop fin. Bon, avec la photo, après, ça sera un peu plus rigide. Mais c'est du papier beaucoup trop fin et du coup, difficile à faire coulisser. Je ne recommande pas. On apprend au fur et à mesure en scrapant. Et des fois, on fait même des erreurs. D'ailleurs, je pense que je vous présenterai l'album où j'ai fait une méga erreur dedans. Je pense que c'est bien aussi de présenter les albums où on fait des erreurs. Voilà, pareil, des petites pochettes. Alors, il n'y a pas toujours, comme je le fais souvent dans mes albums, je garde un petit peu plein de découpes de mots pour mettre en fonction des photos que l'on met à l'intérieur. Pareil, une petite pochette, une petite carte à l'intérieur. Oui, j'avais utilisé des collections 15-15. Il me semble que ça, c'était des collections 15-15. Oui, c'est ça. Il y avait des blocs de collection 15-15. Ils ne faisaient pas les 20. Je ne sais pas s'ils les font maintenant, 13 Arts, mais ils ne faisaient pas les 20. Moi, j'aime bien les 20 et les 30. Et c'est vrai que les papiers 15-15, je n'en achète plus trop. Après, ça peut être bien pour faire ce genre de petites cartes. Voilà. Pareil, des petits cadres avec des embellissements en bois. Voilà, je vous présente juste succinctement un petit peu... Oups, là, il y a une photo.
Voilà. Là aussi, donc je ne vais pas vous montrer. Oui, je suis en train de mettre les photos à l'intérieur. Hop, voilà, tout simplement. Pareil, hein, il me reste des petites chutes, il m'en reste très peu, que je garde au cas où pour glisser derrière une photo, pour faire. Donc là, vous avez une grande pochette également. Avec voilà, du papier. Alors, comme je vous ai dit, j'ai mis du papier très fin. C'est très difficile à faire coulisser par la suite. Un jeu de superposition de petites pochettes. Je me rappelle plus, c'est du papier un petit peu vieux rose qui est déjà embossé avec des petits pois. Je ne sais pas si vous devez le voir là un petit peu. Voilà, il y a des petits pois sur ces papiers. Je les utilise très fréquemment, ces papiers. Ça donne un peu de texture. Ou alors, on peut prendre un papier rose et le faire soi-même avec un embossage à froid. Voilà, alors des petites découpes, des petites fleurs. Des petites M&M dots, mais que je n'ai pas faites moi-même. Hein, à l'époque, j'avais pas mal de petites planches comme ça. Avec des enamel dots, elles sont un petit peu, je les aime bien, on dirait qu'elles sont en velours celles-ci. Je pense pas que ça se voit sur la caméra, mais je les aime beaucoup. Donc pareil, hop, ici vous verrez une petite pochette. Mais c'est une petite pochette tag en fait. Vous pouvez mettre des toutes petites photos comme les photomatons. Pareil, là, je pense que j'ai voulu optimiser la place, mais avec le papier fin, un peu difficile. Hop, alors j'en suis là. Donc, celui-là, il est ici, et celui-là, il est là. J'ai voulu mettre une toile en blanc pour pas qu'il y ait de réverbération de la lumière, mais ça reste un peu compliqué. Voilà, donc vous avez à nouveau petite pochette avec des petits onglets. Je vous peux avoir parce que j'ai déjà mis quelques photos visiblement. Je le remettrai après. Donc là à nouveau, hop, un petit système. J'aimais beaucoup ce papier gris-rose et pour éviter, parce qu'il était assez foncé sur certaines pages, c'est vrai que j'ai mis des couleurs très claires, très layettes. Voilà. Et voilà. Voilà, vous avez... alors ça, c'est avec les chutes de papier des collections. À chaque fois, Maintenant, je fais attention, en fait, quand je fais des petits, j'essaye de les faire vraiment plus petits. Voilà. Vous avez encore des pochettes, des petites tags. C'était des petites cartes qu'il y avait dans la collection. Et là, encore une grande pochette. Voilà. Et ici, ce que j'aime faire à chaque fois à la fin de mes albums, c'est une petite pochette dans laquelle, en fait, on peut insérer une carte, mettre le surplus des photos qu'on a, qui ne rentrent pas ou qui ne vont pas dans le bon sens. Hein. C'est... Voilà. Avec... alors, je ne montre pas à l'intérieur. Il y a également une petite photo. Voilà. Alors, j'espère que ce style d'album vous aura plu. C'est une vidéo de présentation assez succincte et rapide. C'est des albums que j'aime bien faire avec plein de petites cachettes, plein de petites pochettes, plein de journaling à mettre à l'intérieur. Des fermetures aimantées, je trouve ça très pratique. En plus, ça tient assez bien quand on le met à plat comme ceci. Il y a juste un petit peu, faire attention aux petites fleurs, ou alors on peut le présenter un petit peu comme ça. Voilà, bon là, il y a une petite fleur que j'ai décollée en vous présentant l'album. Je vais le recoller avec le pistolet à colle. C'est le problème des embellissements. Donc, des embellissements qui sortent et
et de la colle chaude. Avec la chaleur, des fois, ben, ça se redécolle malheureusement. Voilà, j'espère que cette présentation d'album vous aura plu. Je vous laisse avec la vidéo et je vous dis bon scrap.